Liechtenstein, à la ville là. Le Liechtenstein. Ouais, moi je mettrai un screen Google Maps, ce sera plus simple. Et genre, on est venu là genre juste pour les glaces parce que c'était la mission d'hier à la base. Bon là on a globalement pour objectif d'aller manger une glace parce qu'on mérite une glace. Et on regrette pas, je dois avouer que bon, je l'ai dégommé sans avoir commencé le vlog. Heureusement que Charlotte m'y a fait penser, mais genre la glace c'est vraiment une tuerie, genre juste la glace. Là on a pris un banana split, il est énorme. Et genre rien que la glace, c'est déjà fou. Je pense qu'on a jamais mangé des glaces aussi bonnes en vrai. Bah honnêtement non. Et genre toute la glace est fait maison et tout, genre c'est trop bon. Donc là il est 14h09, on est vraiment en plein milieu de la forêt, c'est trop beau. Il y a plein de grands arbres et puis là il y a des sapins qui sont vraiment bien touffus. Du coup je vais essayer de faire décoller pas le PV, même si j'aurais bien aimé dans ce genre d'endroit, mais le stabiliser pour pouvoir filmer ici. Genre c'est trop bien, j'attends d'avoir les satellites et tout. Hop là j'ai 24 satellites, donc c'est bon. Je vais essayer de faire genre toute l'allée comme ça. Si je peux, si je me sens, je vais essayer d'aller un peu entre les arbres, même si bon, c'est vraiment pas le drone adapté, mais bon, il faut faire avec les moyens du bord. Et puis après, de toute façon, on va pas traîner pour retourner sur Sopra Bolzano, parce qu'on a les vélos qui sont à rendre à 15h, donc faut pas non plus abuser du bail. Petit topo sur les glaces. Je pense que si ce n'est la meilleure glace que j'ai mangée, elle est au moins dans le top 3. Et pas à la 3e position, je pense. J'essaierai de vous mettre tous les liens des endroits dont je parle, ou au moins les adresses dans la description si je les trouve. Parce que en vrai ça peut servir, les petits spots comme ça. Nous c'est des locaux qui nous les ont recommandés, que ce soit le restaurant d'hier avec les lasagnes ou les glaces. Et en vrai si je peux partager ça, tant mieux quoi. Donc voilà, et puis je vous laisse avec les vols dans la forêt avec le stabilisé.
Ah, c'est quand même rigolo le turbo. Hein. T'as un turbo là? Ouais. Je pense qu'on est un tout petit peu avant 15h. 15h30. Hein? Non. Non. Non, c'est une dinguerie, elle nous a dit 15h là quand même. Non. Ah, on va appeler Monica. Putain, on a tout fait pour arriver pile à l'heure et là, tu me dis ça. Bon, bah là, on était venu pour 15h, comme nous avait dit la dame. Genre, vous les rendez à 15h. Et genre, on s'est dépêché, on a tout fait. Genre, vraiment, il est. Genre, il doit être 55. Ouais, voilà, il est 14h55. On était carrément à l'heure. Et du coup, bah, ça ouvre à 15h30. Bon, bah, on va acheter des souvenirs pendant ce temps. Mais c'est vraiment chiant. Aller faire nos courses. Donc, bon, bah, je pense que je reprends soit si on trouve un truc rigolo dans un magasin. À ce moment-là, bah, je reprends la cam. Soit, bah, quand on revient ici à 15h30. Donc, ah, je viens de m'éclater la main là. Donc, sur le truc, genre, j'ai fait comme ça. Donc, et paf! Genre là. T'es un boulet. Ah, t'as de la chance. Si elle avait été là à 15h, Si elle était là à 15h, je me serais pas blessé. Bon, là du coup, on vient de déposer les vélos. Sauf que Monica, donc la dame du magasin électro machin, n'était pas là à 15h30. Et la dame de la petite supérette, voilà, une petite supérette d'à côté, qui est sortie. Donc elle a d'abord expliqué à des gens en allemand, on n'a rien compris. Ensuite, elle a expliqué, on lui a demandé Do you speak English? Elle a fait yes. Et elle nous a expliqué. Et que du coup, Monica était à un enterrement. Donc la dame des vélos. Et on lui a dit que, ah ouais, nous c'était chiant parce que là, on avait les vélos à traîner. Donc on lui a demandé s'il n'y avait pas moyen genre, d'entreposer les vélos là, le temps qu'on allait faire une randonnée. Et genre, vraiment la dame super gentille et très compréhensive. Elle nous a dit, bah bien sûr. Voilà, elle nous a mis les vélos dans une petite pièce du magasin un peu avant le stock. Donc merci beaucoup à elle. Là l'objectif du coup c'est d'aller remplir les gourdes avant de faire la balade. Et en gros sur l'appli la balade doit durer genre entre 2 heures. Le créateur de la balade a mis 2h26 à la faire. Du coup on pense plus viser les 2 heures. Parce que dans 2h30 Monica ferme son magasin. Oh c'est des radins. Ils remettent pas de télécabine. Je vous jure ça rendait trop bien quand il y a la cabine. Carrément j'ai filmé, j'ai sorti la caméra pour vous montrer des beaux plans. Hein? Là? Oh! Oh c'est trop sympa de la voir comme ça. Est-ce qu'elle va se trimballer dans tous les sens? Même pas. Mais pourquoi quand on l'a pris, nous ça se trimballait dans tous les sens? En vrai, je pense que c'est que de l'intérieur. Genre de l'extérieur, ça doit pas trop se voir. Bon, je me dépêche de vlogger vite fait parce que de toute façon, sinon c'est Charlotte qui va le faire et puis elle va le tourner contre moi. Oh putain, l'éclair. J'ai pas vu. Mais globalement, je suis mort. On entend de l'orage. Il pleut. Et j'ai plus de place sur la carte SD. Y'a rien qui va. Mais on arrive bientôt à Sopra Bolzano normalement. On va pouvoir rendre les vélos à Monica. Et puis faire des courses vite fait. Et rentrer à la case. Oh putain. Oh mon con. En vrai, t'as vu l'éclair, il est loin. Il est à l'autre bout là. Ouais. Il est parti sur l'autre montagne. Donc je range la caméra, sinon elle va être trempée. Voilà. Oh, elle est trempée. Ok, je sors la caméra vite fait. Eh, c'est trop bien, regarde. Eh, il y a un mode où en mode je vois ma tête et je vois le devant. Bon bref, ça c'est sur la caméra, c'est un détail. Je range vite la caméra dans la poche. Mais là, on voit le téléphérique et... Ah putain, il pleut de fou. On voit le téléphérique, du coup on est bientôt arrivé. Et du coup je range la caméra dans la poche, sinon c'est mort. Stop, je prends 2-3 secondes pour vous expliquer parce que là tout est allé beaucoup trop vite et j'ai pas eu le temps de tout vlogger. Mais en gros, on est allé à la supérette. La dame de la supérette nous a dit qu'elle avait déjà rendu les vélos au magasin de location. On est quand même retourné au magasin de location pour remercier la dame de ce magasin qui nous avait conseillé les spots où on a mangé les glaces et les super bonnes lasagnes. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien en description. Ensuite, on est rentré au logement et puis je vous laisse avec la suite du vlog qui se poursuit le lendemain, soit le dernier jour en Italie. Bon, je sais pas si je l'ai vlogué hier parce que il était tard, que la X3 avait plus de batterie, que j'avais que mon tel. Mais en gros, on a testé un chemin alternatif qu'on pensait qu'il allait vers le logement. Et c'était le cas, il raccourcissait pas mal le chemin. En tout cas, à la descente en tout cas. Et genre à la montée, je pense qu'il raccourcit aussi le chemin, mais
il est raide de fou. Et genre là, on se tape une côte. Honnêtement, on la sent même pas. Tellement ce qu'on vient de monter, c'était hard. Donc là, c'est chaud. En plus, on a un peu de retard. Donc, faut qu'on se dépêche d'aller choper le téléphérique. Heureusement qu'on avait pris de la marge. Il est 7h25. Le panneau annonce 10 minutes. Normalement, il y a quasi, je dis quasi parce que pas non plus envie de me mettre un faux truc en tête. Mais normalement, il y a quasi plus que de la descente à ce moment-là. Et on est quand même parti à 6h50, 55. Donc quand même, c'est long. Mais après, l'avion vaut la peine. Après, je crois on va dormir dans le train. Et dans le téléphérique. Et dans l'avion retour. Et dans le train pour retourner à Nantes. Enfin, globalement, je pense que je vais dormir jusque là pendant 3 semaines. Donc si le vlog est sorti en retard, c'est parce que je dormais, les gars. Donc, donc voilà. Mais putain, regardez-moi cette vue quand même. Avec les nuages là qui sont dans la montagne, c'est trop beau. Là, on est arrivé au téléphérique. Donc l'idée, c'est de prendre des billets et puis d'essayer d'en choper un rapidement. Oh, il y en a qui passent. Oh, il y a moyen d'en choper un genre direct. Ce serait trop bien. Je crois qu'ils s'arrêtent tous. Oh la dinguerie. Ah ouais, je crois qu'il y a moyen. Oh, trop bien. De rien. Hein? Autant mieux pour lui. Il aura compris, je vais sur le café. Parce que le mec il sort son téléphone, je lui tiens le truc. Je suis un mec cool, il s'en bat les couilles. Je suis le mec. Maintenant quand on tient le truc, tu me tiens le truc. Est-ce que mes agents de sécurité préférés? Je pense que c'est très gentil, mais je pense qu'ils sont soit du soir, soit du matin. Oh non! Il y a une dame à l'accueil, il ne va pas y avoir d'agent de sécurité. Ça m'attriste presque. Il fait beau en vrai, je m'attendais à ce qu'il fasse chaud, mais ça va. On sent déjà qu'on est plus en ville. Hein? On sent déjà qu'on est plus en ville. Ah oui, bah ouais, on a plus la fraie de la montagne là-haut. Ah putain, ça change tout. On a l'air des égouts là. C'est pas la même qualité à respirer. Bon, je vous le dis. En vrai, bah, il y a tellement de gens qui habitent là-haut qui doivent descendre tous les jours pour les bosser, je pense. Ça m'étonnerait pas du tout. Bon, donc là, du coup, il y avait plus de chocolat chaud. Du coup, on a pris genre un café avec du Nutella au fond. Je pense que ça peut être bon. Et du coup, genre, c'est super drôle. Genre, vraiment, il y a la blinde de Nutella au fond du truc. Du coup, on va La voir moitié du verre, c'est du Nutella. En même temps, si la moitié du verre c'est du Nutella, ça peut que être bon. Normalement, ouais. Oh, tu sens que le fond il est épais. Hein. Oh putain. Oh là là, oh la cuillère, oh là là. On va bouffer le Nutella à la cuillère. Mat. Bien mat. Bon, on sent pas du tout le Nutella. Hein. C'est un peu. Je pense que, attends, une petite cuillère. Hein. La petite cuillère, elle est bonne par contre. Mais par contre, sinon, c'est vraiment un café classique. Il est pas mauvais, mais. Enfin, après, si t'en veux, prends-en une. Bon, là, du coup, on est dans Vérone. On a du coup pris le train et tout. J'ai pas vlogué dans le train parce que plus trop de place sur les cartes SD. Du coup, j'essaie d'économiser le stockage, on va dire. Mais là, j'ai mis une carte de 128 Go. Du coup, ça devrait le faire. Juste devant, là, il y a une arène. C'est trop beau. On a vu plein d'endroits. On a pu toucher les boobs de la statue de Juliette. Donc ça, c'est plutôt génial. Non, honnêtement, c'était trop drôle. En plus, il y avait des Français, du coup, on leur a pris la photo. Ils nous ont pris la photo, donc très bien. Et puis, du coup, là, on retourne vers la gare. On va essayer de choper un truc à bouffer, mais je crois que ça va être au plus simple. On va manger chez Burger King. Cette arène qui est vraiment, genre, magnifique. Après, genre, ils ont mis des sortes de rideaux partout pour qu'on puisse rien voir de l'intérieur. Enfin, on puisse rien voir depuis l'extérieur. Pour qu'on soit obligé de payer, mais genre, c'est quand même trop beau. Il y a des gens qui prennent une photo, tranquille. Et en vrai, la ville est magnifique.
Mais après, genre, heureusement que c'est éloigné de la gare parce que vers la gare, je vous montrerai plus tard, mais c'est vraiment pas beau. Genre, il n'y a rien d'intéressant. Et là, on est dans le centre un peu plus historique et tout. Et là, c'est carrément sympa. Il y a des belles statues partout. Là, il y a un bâtiment magnifique. Je sais même pas ce que c'est, mais il y a des giga grosses colonnes. Bon, du coup, on est dans le train là. Et on a pris le petit BK carré pour pouvoir manger dans le train. Un peu long l'attente au BK, genre vraiment chaud. Là, le train il est bien climatisé comme il faut et du coup, ça fait du bien de fou. Donc je pense qu'on va assez rapidement manger, genre pour éviter que ça refroidisse quand même. Et parce qu'il est vraiment chiant, c'est quand même la place pour nos sacs. Parce que là il passe pas, donc c'est mort, j'ai testé. Donc on va bien voir. S'il y a quelqu'un qui veut s'asseoir, bah, je pense que je vais lui casser la gueule. Les sièges, en vrai. Ah ouais, peut-être. Et bah putain, là les galères, ils sont vraiment chiants ici, c'était moins chiant à Nantes. Mais bon, tout est passé sans problème. Ils ont eu aucun problème avec les batteries. Le seul problème qu'ils ont eu, c'était vraiment la pump pot que j'avais dans mon sac. Donc honnêtement, je peux être assez heureux. Là, hop, voilà, les portes d'embarquement sont ici. Juste revérifier d'où je pars. Bon là du coup on m'a donné genre 11 € pour manger. Et en vrai c'est pas énorme, mais je pense que je vais prendre un sandwich, genre 2 bouteilles, une d'iced tea et une d'eau. Pire je compléterai, mais voilà, parce que j'ai envie d'un peu de sucré, genre pour tenir. Et en même temps un petit sandwich pour manger, ça fera pas de mal. Donc voilà l'idée. Alors après il y a peut-être des trucs qui sont un peu meilleurs que de l'iced tea, mais je vais voir, je vais essayer de faire mon bise. Si je trouve pas de sandwich, parce que en vrai je sais pas s'il me plaît, genre peut-être un paquet de Doritos ou une connerie comme ça, je devrais quand même trouver ce qui me plaît. Donc voilà. Ok, donc là je vous réexplique rapidement parce que j'ai pas été très clair pendant la vidéo parce que même moi je dois avouer que je comprenais pas tout. Donc là j'ai passé de manière assez aisée les checks de sécurité. Ils ont eu aucun problème sur les batteries, juste sur une petite pump pot qui était dans mon sac. Mais là le problème c'est que mon vol je l'ai pris juste pendant la panne Microsoft et CrowdStrike, je sais pas si vous avez suivi, ce qui fait qu'il y avait plein de problèmes dans les aéroports, les banques et plein d'autres endroits comme les hôtels. Bref, ça on s'en fiche un peu, le côté technique. Ce qui m'importe c'est que mon vol il avait 3 heures de retard, je savais pas exactement à quelle heure j'allais arriver à Paris, ni comment j'allais rentrer. Là ce qui m'importait c'était de pouvoir manger parce que normalement j'aurais dû rapidement être à Paris et manger là-bas, mais là c'était plus possible. Donc à l'aéroport de Milan, ils m'ont fourni un chèque de 11 € pour que je puisse manger. Donc là, je vous remets avec la vidéo, je suis justement en train de chercher à manger. Hello, do you accept this here? Wait a minute, my manager. Ouais. Voilà, il m'a fait signe d'aller voir quelqu'un, mais je sais pas qui. Ah, ça doit être lui. Excuse me, do you accept this here? Yes, 11. You pay difference. Okay, it's good. It's like yes, it's good. Everyone. Because before they say to me, oh no, not possible. No, it's okay. It's okay. Ok, thank you. Bon bah je vais aller là. Ok, j'espère que c'est pas trop cher. Mais... Donc du coup j'ai quand même dû attendre un petit peu pour manger. Mais voilà voilà la carte du truc. Bon, les prix sont pas exorbitants, mais voilà. Du coup je pense que je vais prendre une margarita. Bon bah let's go. J'ai reçu la margarita, elle a pas l'air mauvaise honnêtement. Puis je vais bien manger. Et puis je le reprends après, on va donner une note à ce petit resto. Putain, je viens de voir le pH2, il était élevé, genre normalement c'est 7 pour 2. Genre c'est une dinguerie. Donc bah voilà. Et puis bah bon appétit si vous mangez en même temps que la vidéo. Et puis bah moi je vais bien me régaler. Du coup bah je vais me mettre là, je vais attendre et peut-être attendre aussi je pense. Donc let's go, je pense que je vous reprends. Là il est 20h40.
Et je pense que je vous reprends quand il sera genre 23h30. Que je vais monter dans l'avion et tout. Donc voilà. Bisous. Ok, le rouge film il est actuellement 22h51, le départ était prévu à 20h35. L'avion que je dois prendre vient d'arriver à Milan. Du coup là il y a tout le monde qui est en train de sortir de l'avion, comme vous pouvez voir. Et genre j'ai vu il y a nos bagages qui sont en train d'être chargés. Il y a ceux de eux qui ont été déchargés. Et du coup on attend de pouvoir monter dans l'avion. Et de ce qu'on m'a dit, dès qu'on monte dans l'avion, genre vraiment là ça va devoir enchaîner. Parce que je pense que les gens ont tous envie de rentrer chez eux, de faire des heures sup aussi, donc let's go quoi. 23h16, on procède enfin à l'embarquement. Je suis siège 28A. Ah, il y a encore de la queue, évidemment. Bonsoir, bienvenue à bord. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bon, on va aller loin. Ok, dernière petite voix pour vous dire que je suis bien rentré dans l'avion. Au final, on a eu environ 2h30, 3h de retard à notre arrivée à Charles de Gaulle. Je suis rentré à Nantes sain et sauf, c'est pour ça que j'ai pu vous monter les vlogs. J'ai eu quelques difficultés à tout sortir en temps et en heure, que voilà, c'était les vacances, j'étais pas tout le temps dispo. En tout cas, cette série de 3 vlogs touche maintenant à sa fin. Je remercie énormément ceux qui ont pu la regarder en intégralité. Et puis je remercie aussi ceux qui ont regardé que des petits morceaux, parce que c'est vrai que c'est quand même assez long et assez dense. Moi c'est un format qui m'a beaucoup plu, même si bon, la prochaine fois si on peut faire un peu plus de FPV, ce sera sympa. Et puis on prévoit plein de belles choses à venir pour la chaîne. Donc pour encourager tout ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Ciao, c'était Malo.